Tu as quelqu'un dans ton cœur qui est prisonnier. Ça fait 5 ans que tu ne l'as pas pardonné. Tu sais ce qui t'est arrivé? Depuis que tu as refusé de pardonner à cette personne, ça fait 5 ans que Dieu ne te pardonne jamais. 10 ans, un homme qui t'a déçu. Ce n'est pas parce qu'un homme te déçoit que tu as le droit de le haïr. 20 ans, que quelqu'un t'a volé quelque chose de très important. Tu l'as haï. Et tu aimerais même qu'il meure. Ça peut être ton mari, ta femme, ton frère, ta soeur. Tu sens un ressentiment à son endroit. Sache que tu es un meurtrier. Vous savez, au dernier jour, les rancuniers seront placés sur le même banc que les meurtriers. Parce que quand tu tombes dans la rancune, dans ton cœur, tu as tué. Nous retenons des gens captifs. Nous ne leur offrons pas notre petit pardon imparfait, parce que nous sommes des hommes imparfaits, et nous voulons recevoir le pardon parfait de Dieu. Comment veux-tu que Dieu te pardonne alors que tu ne sais pas aimer la créature que tu vois? Comment peux-tu dire que tu aimes un Dieu que tu n'as pas vu alors que tu n'aimes pas l'homme que tu vois? C'est pourquoi, aujourd'hui, décide de pardonner pour être pardonné. Certaines même délivrances, les démons ne partent pas. Pourquoi? Parce que les gens vivent dans la rancune et dans la haine. Il est vrai que si je fais un business avec un homme et qui m'escroque, je vais lui pardonner, mais je ne vais plus travailler avec lui dans ce domaine-là. Ma confiance, il n'a plus, mais mon amour, il a. Je peux continuer à t'aimer sans avoir confiance en toi. Je peux céder ma chair à un homme de Dieu, il prêche des hérésies. Je l'aime parce que c'est une créature de Dieu, mais je ne l'invite plus. Mais quand je ne l'invite plus, je dois être sûr que je l'aime toujours. Et comment tu vas savoir? Tu continues à prier pour lui. Mais si tu dis qu'il meurt, je m'en fous de sa vie, mais dans ton cœur tu ne l'aimes plus, fais attention. Dieu ne te pardonnera plus. Plus. Parce que Dieu te juge de la manière dont tu juges les autres. Pardonne-nous comme, selon la mesure. Si tu sèmes le pardon, tu récoltes le pardon. Mais si tu sèmes la haine, tu récolteras le jugement de Dieu. Alors tu te rends compte que ça fait des années que tu n'es pas pardonné. C'est pourquoi spirituellement tu ne grandis pas. Et des fois tu dis, mais cette église n'a pas d'onction. Tu peux aller dans toutes les églises du monde avec la rancune, Dieu ne te bénira pas. La parole de Dieu te poursuivra partout. Et maintenant, s'il y a l'enlèvement de l'église aujourd'hui, est-ce que tu seras enlevé avec la haine dans ton cœur? Oh, j'entends quelqu'un qui dit, pasteur, ce qu'il m'a fait, c'est trop mal. Mais nous, qu'est-ce qu'on a fait à Dieu? On a tué son fils, on a tué Jésus, mais Dieu nous a pardonné, il nous a donné le Saint-Esprit, il a écrit nos noms dans le livre de vie. Mais Dieu qui est parfait, qui devait nous juger, nous a pardonné. Mais toi, un homme imparfait qui fait aussi le mal aux autres, tu ne veux pas pardonner. Est-ce que tu ne fais pas le mal à quelqu'un? Je ne lui pardonnerai pas. Ah bon? Tu es parfait? Tu n'as jamais blessé quelqu'un? Tu n'as jamais fait le mal à quelqu'un? Tous ici, nous faisons du mal aux autres. Des fois, je peux blesser ma femme sans me rendre compte. Et j'ai besoin qu'elle me pardonne. Et quand maintenant elle refuse de me pardonner, ah moi aussi je lui rappelle. Tu vois? Moi aussi, tu m'avais dit ceci le matin, j'ai pardonné. C'est ainsi que Dieu nous ramène toujours dans l'humilité. Lorsque nous voulons exiger aux autres la perfection, il nous révèle nos défauts. Que l'homme parfait ici lève sa main. Alors si tu es imparfait, offre le pardon. Mais si tu n'offres pas le pardon, jeûne, prie, Dieu ne te pardonnera pas. D'ailleurs, dans le Nouveau Testament, on ne jeûne pas pour être pardonné. On ne jeûne pas pour être pardonné. Les gens font beaucoup de jeûnes pour être pardonnés, alors qu'il faut pardonner pour être pardonné. Une autre